Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis claquax de 1, mais on vient d'arriver à Nantes. Le vlog arrive normalement dans la prochaine vidéo, mais on est à Nantes pour quelques jours pour la conférence Web Today. C'est une conférence sur le secteur du numérique, du digital, les métiers de la tech et autres. Et le programme a l'air pas mal. Il a l'air très intéressant, donc de toute façon vous le verrez dans le vlog. Mais là ce soir je me disais qu'en faisant ma skincare routine qu'on allait papoter. Ça fait longtemps que je promets de faire une vidéo sur mon parcours, donc je me dis ça peut être l'occasion pendant que je fais ma routine du soir avant d'aller me coucher. J'ai déjà pris ma douche, donc là je vais m'occuper de mes cheveux et faire ma skincare routine et aller dormir parce que je suis crevée comme vous pouvez le voir et on a une journée chargée demain. Voilà, donc mon parcours, à la base, même si, alors déjà je vais me présenter pour les personnes qui ne suivent pas forcément toutes mes vidéos. Donc moi je suis Andrésia, je suis Product Manager CRM. Donc je m'occupe du CRM de la structure pour laquelle je travaille, mais j'exerce ce poste depuis 2-3 ans. Enfin, ça fait 1 an et demi que je suis PM CRM, mais avant ça, j'ai fait 1 an et demi en tant que chef de projet AMOA ou Product Manager classique. Et donc, je vais raconter mon parcours. Cette vidéo n'est absolument pas préparée à l'avance, donc c'est freestyle. Donc, mon parcours professionnel commence, pour raccourcir, on va commencer avec mon entrée sur le marché du travail. Donc, comme je disais, là, je vais commencer par mes cheveux. Il n'y a pas grand chose à faire, hein, là. Je fais des tresses, donc là, ce que je vais faire, c'est à mettre de la crème, du lait hydratant et un sérum pour les cheveux. Voilà. Donc mon parcours professionnel, donc mon premier emploi, on va dire ça comme ça, mon premier emploi à la sortie de l'école, après le master, c'est en tant que, d'abord animatrice commerciale, ensuite responsable commerciale, et dans une boîte qui est spécialisée dans les énergies renouvelables. Et pendant ce parcours, donc à ce poste et l'évolution qui en a suivi, j'ai travaillé sur du commercial, du développement commercial, faire de la prospection, rechercher des clients, les signer, etc. Et après ça a évolué vers, puisqu'on a fait évoluer les offres de la société à ce moment-là, donc on voulait proposer de la renégociation de contrats d'électricité et de gaz aux professionnels. Donc on les accompagnait pour faire ça, négocier auprès des fournisseurs. Et donc pour ça, on avait mis en place un CRM spécifique. On avait d'abord commencé par un CRM classique, mais ça ne répondait pas aux besoins qu'on avait sur ce service-là. Donc on a vu avec un dev pour avoir du coup le CRM qui correspondait spécifiquement à nos besoins. Donc on l'a fait from scratch. Déjà le CRM commence à ce moment-là, mais voilà. Moi ce que je fais à ce moment-là, je travaille avec le développeur pour remonter les besoins des équipes, les besoins des utilisateurs, donc les clients, les prospects, etc. lorsqu'ils s'inscrivent sur la plateforme pour justement mettre leurs informations. Donc je n'ai pas de casquette chef de projet, mais je suis la commerciale qui est en contact directement avec les clients et me remonte les problèmes qu'ils ont. Sur cette partie du site, j'arrive pas à rentrer l'information, etc. Et moi, je remonte l'info au développeur qui, lui, va faire les modifications qu'il faut pour que la plateforme corresponde. Et voilà. Ça a commencé à ce moment-là. Après ça, j'y suis restée 5 ans. Après ça, la boîte d'après que j'ai intégrée sur le domaine commercial, c'était un éditeur de logiciels comptables et fiscaux.
Et donc pour ça, ils vont proposer des logiciels pour la comptabilité, les déclarations de chiffre d'affaires, etc., etc. Et donc là, j'avais un poste d'ingénieur d'affaires et pareil, j'accompagnais les clients pour trouver la solution qui correspondait à leurs besoins, etc. Je faisais les démos, mais ça n'a pas duré parce que la pandémie que nous connaissons tous et toutes maintenant est arrivée et mon contrat a été arrêté. Et ce qui est bien, c'est qu'à ce moment-là, je me disais, ah, j'aimerais bien faire de la gestion de projet, mais je ne sais pas encore laquelle. Je me posais la question, mais je me suis dit, bon, je verrai plus tard, peut-être dans 2-3 ans. Sauf que ça n'a pas attendu 2-3 ans, direct. L'opportunité m'a forcé à me lancer dedans. Et je me suis dit, ok, bon, bah, maintenant que je suis au chômage, est-ce que c'est pas le moment de faire une reconversion? J'ai suivi les discussions un peu sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal de personnes qui considèrent que les profils reconvertis ne sont pas des vrais profils tech. Bon, c'est dommage de penser comme ça, mais voilà. Et bon, anyway. Donc moi j'ai fait ma reconversion. J'ai fait d'abord une première formation en gestion de projet AMOA classique, où j'occupais la posture de chef de projet et j'accompagnais le client à définir la vision de son projet, gérer les développements, etc. Et après ça, donc on a fait une formation, enfin, donc j'ai suivi la formation dessus et après ça, un an plus tard, j'ai fait une autre formation, mais du coup spécialisée sur Salesforce. Et du coup, en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que j'ai une boîte qui cherchait à recruter des PM, des chefs de projet Salesforce. Et comme a priori, ils ne trouvaient pas ce qu'ils cherchaient sur le marché, ils recourent souvent à des profils, soit en reconversion, enfin oui, généralement c'est des profils en reconversion et ils y ont recours pour les former et les recruter en fait. En gros, ils les forment pour les recruter dans leur structure parce que ça correspond aux besoins qu'ils ont. Et plutôt que de chercher il se dit on va prendre quelqu'un qui a des compétences transversales proches de ce qu'on cherche et on va les former. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Mais il s'en est suivi que au final ça ne s'est pas fait, mais j'ai atterri, enfin la structure dans laquelle je suis actuellement, quand j'ai terminé ma formation, je n'ai pas été prise, mais je me suis dit ok, je vais postuler, mais plutôt en freelance. Du coup, moi, à ce moment-là, je voulais partir en freelance parce que, pareil, ça faisait un moment que ça me tendait les bras, que ça m'intéressait. Et je me suis dit, écoute, c'est le moment, hein. Lance-toi. Sauf que la structure dans laquelle je suis actuellement, le poste qui était ouvert, c'était en CDI. Et je me suis dit, bon, je fais uniquement celle-là pour cette structure en CDI, mais le reste, je le fais je postule pour des postes de freelance. Donc c'est ce que j'ai fait. Comme vous vous en doutez, j'ai été prise et j'y suis depuis 1 an et demi maintenant. Et franchement, ça se passe très très bien. Les collègues sont géniales. D'ailleurs, là, on est tout ensemble à Nantes en ce moment, donc pour ça. Pour la conférence, comme je vous disais au début de la vidéo. Et les missions aussi sont intéressantes. Il y a pas mal de choses sur lesquelles j'ai pu monter en compétences. Et voilà. Donc, pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Déjà parce que ça fait plusieurs fois que je dis que je voulais faire une vidéo sur mon parcours. Mais aussi parce qu'il y a pas mal de personnes qui hésitent à se lancer, faire une reconversion, etc. Déjà, il n'y a pas que le poste de product manager, product owner. Il y a pas mal d'autres postes pour lesquels vous pouvez faire de la reconversion, mais tant que vous arrivez à mettre en valeur vos compétences transversales, il y a data analyst, QA, qu'est-ce qu'il peut encore avoir? Il y a de la cybersécurité,
Il y a les rédacteurs techniques, il y a pas mal de postes dans la tech pour lesquels vous pouvez faire la reconversion et être totalement à l'aise dessus. Donc, foncez, n'hésitez pas. Par contre, ce qu'il faut, c'est bien identifier le poste sur lequel vous serez le plus à l'aise. Ça peut être un poste assez spécifique, comme ça peut être un poste qui va être un peu plus large, un peu plus transverse. Donc, par exemple, la gestion de projet de manière générale. Et donc, voilà, lancez-vous. Et deuxièmement, la vidéo. Donc, comme je disais, il y a parfois un discours sur les réseaux sociaux, les forums aussi, sur des gatekeepers, on va dire ça comme ça, qui considèrent que maintenant la tech, ça c'est hyper démocratisé et n'importe qui maintenant peut accéder à certains postes, mais ce ne sont pas des vrais développeurs, ce ne sont pas des vrais product managers, ce ne sont pas des vraies personnes de la tech. Et je trouve ce type de discours dommage. Moi, je pense qu'il y a pas mal de talents qui peuvent être exploités, notamment avec les compétences transversales et avec une bonne connaissance de la technique sur le poste. On peut faire des choses extraordinaires. Donc, moi, en tant que reconverti, en tout cas, je sais que ça peut être assez épanouissant parce que c'est mon cas. En tout cas, moi, après 7 ans dans le commercial, 7 ans dans le domaine commercial, je pense qu'il y a 5 ans, je ne me serais pas dit « Ah, mais PM, ce serait bien pour moi. » Mais au final, je me m'épanouis très bien dedans, je suis à l'aise, je suis compétente, oui, tout à fait, je peux le dire. Et très contente d'occuper ce poste. Et ouais, voilà, foncez, lancez-vous, faites-vous confiance. Parce qu'évidemment, il y a pas mal de doutes sur soi-même, etc. Mais je pense que, ouais, se faire confiance, se faire confiance et être bien accompagné. Ça aussi, ça aide beaucoup sur le poste parce qu'il y a beaucoup, en tout cas, moi, je sais que pour mon cas, il y a pas mal de moments où je viens à douter et après, je me rappelle de tout ce que j'ai déjà fait, de tout ce que j'ai déjà accompli, de toutes les tâches, tous les chantiers que j'ai trouvés trop techniques, trop difficiles. Et au final, j'ai réussi à trouver des solutions pour résoudre le problème que j'avais. Donc, voilà, la reconversion. Si la reconversion vous appelle, vous tend les bras et que vous voyez que vous pouvez réussir sur ça, moi je pense qu'il faut tenter l'aventure. Et au pire, qu'est-ce qui se passerait? Vous avez essayé, ça n'a pas marché sur ce poste spécifiquement, mais ça peut être sur autre chose. Hein, donc voilà. Anyway, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais faire ma skincare routine. Et je vais aller dormir parce que il faut qu'on soit debout assez tôt. Je crois le premier atelier, la première conférence à laquelle on doit assister est à... C'est très tôt le matin en tout cas, vu l'heure à laquelle je vais me coucher. Anyway, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, quel est votre point de vue sur la reconversion, sur l'accessibilité au métier de la tech, si ça vous intéresse, si vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut!